Je suis ravi de vous retrouver en direct ce soir depuis le Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Un rendez-vous évidemment maintenant annuel qu'on se donne avec le public de La Rochelle qui est là ce soir. Bonsoir public! Merci d'être là pour nous accompagner pendant ces deux soirées uniques évidemment, puisque vous êtes en train de vivre la 27e édition du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle avec de nombreux artistes. Il y en a partout les rues, partout les terrasses, et puis l'occasion surtout bien de rencontrer en vrai vos idoles, vos comédiens préférés. Et ça, eh bien c'est top, ça n'a pas de prix, ça offre un peu de bonheur, surtout en ce moment, on en a besoin. Alors, on est en direct, bien sûr, sur LNFM et Vogue Radio. Ici même, on est en direct également sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Chut, on écoute la télé. Donc, vous voyez déjà, pour ceux qui sont en vidéo, nos invités qui sont là. Et je voudrais, cher public, qu'on fasse déjà une ovation pour la maîtresse de cérémonie qui m'a fait faire pipi dessus mardi soir. Antonia de Rénager, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mais je suis ravie de savoir que je crée des fuites urinaires. Vraiment très heureuse. Voilà. J'espérais que ce serait d'autres types de fuites, mais bon, voilà. Oui, qu'est-ce que tu veux, Antonia? C'est comme ça. Juste à côté de toi, alors, on a une petite histoire. Je voudrais qu'on applaudisse Tiffany Soula, qui est une ancienne Miss Poitou-Charentes, s'il vous plaît. Et Tiffany qui se lance dans l'écriture de scénario, qui est venue présenter, elle va nous dire justement un petit peu tout ce qu'elle fait maintenant. Une belle reconversion. Et pour la petite histoire, en fait, la première élection de Miss Poitou-Charentes que j'ai animée ici à La Rochelle, c'était en duo avec Tiffany. Donc voilà, on reconstitue notre duo ce soir. Bonsoir Tiffany. Bonsoir à tous et merci Alain pour l'invitation. Eh bien avec plaisir. Et puis c'est une habituelle, elle est là tous les ans. Voilà, on adore qu'elle est avec nous parce qu'en plus elle sort un nouveau livre, elle sera en dédicace demain. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Juliette Tresanini, s'il vous plaît, aussi. Bonsoir, je suis ravie d'être là et oui, demain... T'as déjà un micro? Il marche? Mais oui, les deux j'adore, mais moi j'adore, T'es en stéréo comme ça, t'as la stéréo. Exactement, deux micros pour Juliette. Ça va Juliette, tout va bien? Très bien, sinon... Et toi? Ah oui, parfaitement. Et puis nos invités, Juliette Tresanini, donc vous l'avez compris, Géraldine Lapalus, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. Bonsoir à tous. Qui va très bientôt faire son grand retour dans Camping Paradis pour un épisode qui s'annonce déjà événement pour fêter les 20 ans de la série en 2026. Et puis, vous l'avez vu à droite, hein, c'est le seul homme qui est avec moi parce que fallait quand même qu'on soit deux. Quel homme hein, et quel homme. Ouais. Je te remercie. Renaud Lémence, s'il vous plaît, qu'on applaudit aussi très fort. Bonsoir tout le monde. Il nous a bien fait flipper avec Delphine Chanéac hein, pour ce retour de Plus belle la vie encore plus belle quand même. Oui, on a pris beaucoup de plaisir avec Delphine à jouer cette intrigue. Et mais je crois qu'elle est là d'ailleurs. Elle est là Delphine? Oui. Ah bah écoute, je lui dirai de venir te voir. Ouais, ça sera avec grand plaisir qu'on la recevra. Alors on va commencer avec Antonia. Déjà parce que je sais que la présentatrice est très prise aussi. On est tous très pris, c'est de la folie ici, je vous dirais. Ah mais je ne sais pas comment le temps file à La Rochelle, mais beaucoup plus vite. C'est incroyable. C'est hallucinant. Et à la fois on a l'impression que ça fait déjà 5 jours qu'on est là. Oui. Et à la fois les journées on ne les voit pas passer. Mais non mais c'est hallucinant, il y a le beau temps, il y a le fait que les gens sont hyper sympas et puis on peut pas faire 2 pas dans la rue sans être arrêté, ce qui ne m'arrive jamais. On est empêché en fait, mais empêché par du bonheur, tout le temps. Bon, c'était une cérémonie évidemment d'ouverture où tu nous as fait beaucoup rire et on en avait besoin parce qu'il a commencé évidemment avec cet hommage à Stéphane Strano qu'on embrasse. Je sais qu'il nous regarde de là où il est, je sais qu'il veille sur nous. Mais en tout cas, Pauline Ertaud dirait qu'il envoie plein de signes. Ouais, c'est clair. Des signes positifs, des petits cailloux dans les chaussures aussi, mais il envoie plein de signes. Voilà. Et c'est vrai que c'était difficile de passer derrière cet hommage. Et évidemment, tu as fait plier la salle en deux, et ça, bravo, encore Antonia. Écoute, merci beaucoup, merci. Ouais, c'était un exercice pas évident. Moi, j'étais dans l'état dans lequel tout le monde était dans la salle, hein, c'est-à-dire extrêmement ému derrière le rideau, en train de me dire ah bah chérie, il va falloir sortir les avirons parce que ça va pas être évident de retourner la salle après ça. Mais je crois que tout le monde en avait besoin et j'ai essayé de faire les choses avec délicatesse et un peu de panache aussi. Voilà. Il y avait beaucoup de panache, et puis c'est vrai que franchement, les élus t'aiment beaucoup maintenant. Ah mais moi je les adore, mais il faut savoir que les élus, faut pas oublier que c'est notre argent. Ben donc oui. moi je trouve que moi j'aime mon argent, celui que je donne à l'État, plus particulièrement, je les chéris. Donc j'aime qu'il soit bien utilisé, et quand il est utilisé pour La Rochelle, je trouve ça formidable. Exactement, ils sont bien traités, je vous le dis, sur scène en tout cas.
On a l'impression que tu es de plus en plus à l'aise en tout cas. Et ben c'est une impression parce que je peux te dire que si je devais parler assez crûment, je pense que toi tu te faisais pipi dessus avant de me voir. Et moi je me chie dessus. Parce que je suis tétanisée parce que j'ai revu les images de l'année dernière et j'ai fait genre my god, j'ai fait ça l'an dernier. Ouais. Ben, il va falloir que je fasse au moins aussi bien, et c'est vrai que comme je pars sur des fulgurances et que je prévois pas grand chose, cette espèce d'arrivée par la salle comme ça, comme une grosse méduse flottante, j'avais pas du tout prévu de le faire, et j'ai vu les images et c'est vrai que c'était assez marrant, et donc il va falloir que je trouve au fond de mon cerveau une idée encore plus débile, et je suis encore en train de chercher, donc voilà. On sait que tu vas y arriver, il y a absolument Écoute, je te remercie pour cette confiance que tu as en moi, je vais essayer d'épuiser un petit peu là-dedans. Exactement, et puis alors, sur les réseaux sociaux, ne ratez pas, on a une photo d'Antonia. Parce qu'Antonia a reçu, on l'a mis sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, parce qu'elle est magnifique cette photo. Elle a reçu un cadeau. Et à un moment donné, elle a complètement lâché la cérémonie. Elle s'est assise en espèce de grenouille, les pattes écartées, elle avait lire son livre. Elle a commencé à lire son livre. Ah mais j'ai reçu Cubitus qui m'a été offert par Télé Loisirs, l'intégrale de Cubitus. Et elle s'est assise sur scène carrément à lire Cubitus. Comme une petite fille, voilà, comme une petite fille qui lit un livre qu'on lui offre pour Noël. C'était tellement drôle. Mais merci. T'as commencé à écrire un peu pour la clôture? Alors j'écris rien. Il y a beaucoup d'impro. Non, en fait j'écris jamais rien. Là je vois Sacha Judasco qui est dans la foule. Sacha Judasco, incroyable auteur de comédie, merveilleux comédien. Sébastien Glafou, qui est bien accompagné avec Bartholomew de Tunis là aussi. Je vois le Bartholomew, oui. Les trois mousquetaires là, il n'y a qui que sont des là, on les stars à La voit Rochelle. arriver. C'est ça La Rochelle, c'est les rencontres, c'est des surprises. Et c'est de l'improvisation, Effectivement. voilà. Et moi, comme je te disais, j'improvise tout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses que je veux faire, mais je les écris pas parce que si je les écris, je m'impose un cadre. Et après ça, c'est très dur de sortir d'un cadre qu'on s'est imposé. Donc je préfère partir en freestyle et me dire que je vais faire confiance à l'adrénaline, à la fulgurance, qui sera, je l'espère, au rendez-vous. Antonia, tu as une belle actualité, parce que je crois que tu vas être la tête d'affiche d'un festival en Belgique bientôt. Oui, et je suis sûr qu'il y a des amis belges qui sont là pour ce festival, qui vont aller t'applaudir. Eh bien, le Festival de Liège m'a mise en charge d'un gala le 16 octobre prochain, dans lequel j'ai invité pas mal de monde, les frères Taloche, Manon Le Pomme, Laura Domange, Vanessa Caillot, Fred Blin, il y aura également, il y en a plein, voilà, il y a plein de gens que j'ai invités, et on fait que des sketchs, voilà, c'est vraiment des sketchs avec des personnages, c'est un concept que j'avais très à cœur. Aujourd'hui, dans les galas d'impro, dans les galas d'humour, il y a beaucoup de stand-up, et moi je voulais des personnages, je voulais des sketchs, je voulais des trucs à l'ancienne, les inconnus, c'est ça qui me faisait marrer, et j'avais envie de remettre ça un peu au goût du jour, donc il n'y aura que des sketchs. Trop bien. C'est magnifique. Et puis tu embrasseras Vanessa Caillot de notre part, parce que je sais qu'elle est d'ici. Mais bien sûr. Elle est de Charente-Maritime, Vanessa de Sainte, précisément. Voilà, et j'adore cette fille. Voilà. Elle est géniale. Elle est géniale. Effectivement. La tournée continue aussi en France ? La tournée, scène de corps et d'esprit, un peu partout en France. J'ai eu la chance de faire une tournée aux États-Unis sur la côte ouest cette année en mai. Oh, et donc là, la classe. C'est la classe. Vraiment, j'ai joué à San Francisco, à Los Angeles, à Palo Alto, à Seattle. C'était vraiment génial. On n'est pas près de la revoir jouer à La Rochelle, là. Moi, je demande que ça. Je demande que ça. J'ai hyper envie de venir jouer à la Coursive. J'adorerais venir jouer. Ou à Lancamp, mais voilà, faites appel. Antonia, on veut à La Rochelle pour jouer entièrement son spectacle, pas un simple extrait samedi soir comme ça improvisé. Ça va venir, et on veut la totale. Que grâce à La Rochelle, j'ai décroché pas mal de rôles cette année aussi. Donc on me voit un petit peu, on me verra un petit peu à l'écran. Ouais, ah bah dis, allez raconte. Non, quoi, on va te voir. En octobre, je tourne grâce à La Rochelle. Voilà, je tourne dans 2 films, des petits rôles très chouettes, très marrants, dans 2 films dont je ne peux rien dire parce que j'ai des clauses de confidentialité. Ça, c'est la classe. Ah oui, c'est la classe. C'était tes premières clauses que tu as signées de confidentialité? Non, j'ai déjà fait des trucs sur Netflix, sur Amazon et tout ça. Oui. J'ai quand même quelques films à mon actif. Bah oui, quand même. Voilà, j'ai quand même une petite filmographie pas trop dégueulasse, donc je vais l'agrandir grâce à La Rochelle. Ben, j'espère bien. En tout cas, je voudrais qu'on applaudisse très fort Antonia. Merci beaucoup. Je file, Alain. Je suis obligée de partir. Je sais, je te libère. Et d'ailleurs, Nathalie Nikoloff, elle va prendre ta place justement, juste à côté. Merci beaucoup. N'hésite pas à prendre un petit macaron, vas-y, sers-toi. Voilà, n'hésite pas. On est très heureux en tout cas de pouvoir vous proposer cette émission en partenariat avec votre Apart City de La Rochelle et avec les macarons Nuances Gourmandes, avec votre brasserie des dames, le Brada également, la nouvelle brasserie des dames ici à La Rochelle où nous sommes en direct justement si vous voulez venir nous retrouver. Et puis voilà, il y a des petits cadelets qui ont été préparés par toute notre équipe technique, hein. Sébastien, il a été au fourneau, n'est-ce pas Seb?
On fait ce qu'on peut, comédie. Merci Nathalie Nicolotte de nous rejoindre. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Présidente de l'association Juste Humain. Et Nathalie, tu vas nous parler de l'association en quelques instants avec Juliette aussi. Et juste avant, parce que je sais qu'ils doivent partir pour un rendez-vous, Géraldine Lapalus et Renaud Lémence sont avec nous. Alors Géraldine, c'est le grand retour d'Amandine. Avec oui. un retour de flamme très attendu. Alors c'est ça, le titre c'est Retour de flamme. On a tourné l'épisode de Camping Paradis en 2 épisodes cet été, enfin au mois de juin. Voilà, le retour d'Amandine. Je suis très contente de retrouver mes camarades. J'avais déjà fait des retours, mais là, celui-ci, le retour de flamme promet une très 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 belle intrigue, une très belle histoire. Et il va pas laisser Xavier indifférent, ce retour de flamme. Et voilà, je ne vais pas laisser Xavier indifférent, c'est normal, hein, ça fait des années qu'il me court après. Ben oui. Et Vous qui verrez t'attend. ce qui va se passer. Mais en tout cas, je suis très contente de retourner sur la série. Je ne serai pas tout le temps en récurrence, mais je vais revenir de temps en temps, en tout cas. Eh ben écoute, c'est avec un grand Ce plaisir sera juillet 2026. Ah oui, il je va falloir crois. attendre un peu parce que maintenant Parce les que inédits de c'est Camping les Paradis, 20 c'est ans. voilà, c'est fin juin, début juillet maintenant. C'est ça, exactement. 20 ans, Les tu te rends inédits. Et ça, c'est 20 ans. On a commencé le premier épisode en 2006, dans les gorges du Verdon. Et oui, il faut savoir qu'on a eu 2 épisodes tournés en Charente quand même de Camping Absolument. Paradis. Absolument. Ah bon, 2 ou 3 même, je crois. Je sais plus, mais C'était Philippe je crois que c'est le Proto. 4 et le 5. Ouais, Philippe Il me Proto semble. qui est réalisé. Voilà, donc il faudra attendre l'été prochain, mais ça promet pas mal de surprises dans Camping. Eh ben, je suis sûr qu'en tout cas, c'est qui a réalisé ton épisode? C'était Laurent ou pas? Non, oh, malheureusement, c'est Philippe Proto qui a Bon, réalisé, t'en que auras. j'adore. J'ai fait beaucoup d'épisodes avec lui. Et je ne désespère pas de tourner avec Laurent Ournac, Ben oui, parce qui qu'il est réalise, Laurent, aussi, réalisateur, maintenant. et d'ailleurs qui est en train de réaliser un épisode en ce moment où notre cher Renaud Lémence est en train de tourner. Il est arrivé fraîchement ce matin, il était encore sur le tournage hier. Mais quelle transition! Monsieur Renaud Lémence, justement, qui est... Ah oui, mais attends, on n'a pas fini avec toi. On n'a pas fini avec toi, Géraldine. Puisque tu viens de faire une transition Camping Paradis, Renaud est en train de tourner en ce moment. Tout à fait, je tourne avec Laurent Ournac aux manettes et puis plein de compagnons que j'avais déjà croisés sur d'autres épisodes. T'en as déjà fait des Camping Paradis? Ouais, j'en T'en ai as fait combien? quelques-uns. J'en ai fait 5. Ah oui. Je crois même que je suis le recordman du monde des guests. Ouais, Et 5 tu devrais passer au moins, je crois que c'est 2 ans un minimum entre deux, hein, c'est ça hein? Ouais, 2-3 ans, histoire que les gens m'oublient. Voilà. Et ouais, en 20 ans, j'en ai fait 5. Mais avec les rediffs, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais écoute, on est très content de retrouver l'équipe et les copains, évidemment, de toute façon, dans ce merveilleux camping de Martigues, de la Couronne. C'est vrai que le succès ne se dément pas, c'est absolument dingue. Et pour les 20 ans, il va y avoir de nombreuses surprises, puisqu'il va y avoir même un épisode qui sera tourné en février dans nos îles, des Dom-Tom. Je ne vous dis pas où, ni quand, ni comment, mais en tout cas, c'est une surprise qui nous arrivera pour ces 20 ans. Ouais, t'es bien renseigné, hein, parce que moi je l'ai appris qu'hier. Tu l'as appris qu'hier? Ouais. Ah, moi je sais depuis 3 mois. Eh ouais, bah ouais, c'est ça. Et je vous délivre comme ça. Tiens, le scoop, c'est gratos. Voilà. Géraldine, t'en feras partie du voyage peut-être ou pas? C'est en égo? Alors non, je serai pas en voyage avec eux en février. Le budget, hein. Malheureusement, c'est trop c'est trop loin, c'est trop cher. Non, j'aurais adoré, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine, moi plutôt. En attendant, je vais partir au théâtre. Je t'avais dit Alors ça, oui, Alain. le théâtre aussi, parce que alors, Géraldine, au théâtre, elle est incroyable. Moi j'ai été la voir à Longeville-sur-Mer, pas loin en Vendée, où j'avais été gentiment invité par Jérôme Anthony. J'ai fait la surprise parce qu'elle n'était pas au courant. Et alors quand elle m'a vu dans le public, en fait elle était cachée. À un moment donné, elle était dans l'ombre, les lumières éteintes, et là elle nous voit. Fait... C'est vrai. C'était une belle surprise de vous C'était avoir. drôle. Ouais, de venir nous voir. C'est un avenir à Dieu. On a terminé Exactement. la tournée de cette pièce qui a duré 2 ans. Avec Nicolas Vitiello aussi. Avec Nicolas Vitiello qui est extraordinaire. Et c'est les grands théâtres qui nous produisaient. Et là, je repars avec eux l'année prochaine, en 2026-2027, Tu vas être bien voire accompagné. 2028. Oh là, mais laisse un peu de temps pour les campings paradis seulement. Oui, on aurait Ah, le temps. quand même. on aurait le temps. Bon. Et c'est une pièce de Philippe Lelouch que j'ai choisie, qu'il m'a offerte et qui s'appelle Le temps qui reste. Tout un programme. Vous C'est serez une combien très sur scène très belle comédie. Nous sommes 4 sur scène, mais je ne peux pas encore vous révéler le casting des garçons. Je suis la seule femme et il y a 3 comédiens. Mais surprise, la semaine prochaine, je pense qu'on va le savoir. Ah, Vous allez savoir. le casting va se dévoiler. Alors est-ce qu'on peut imaginer évidemment que ce spectacle partira partout Partout, bien sûr, en tournée, partout.
Ça va être génial. Ça va être génial. L'histoire en quelques mots, tu sais déjà. Alors, le temps qui reste, c'est une pièce que Philippe avait déjà mis en scène au Théâtre de la Madeleine à l'époque, qui n'est pas partie en tournée parce qu'il y avait eu le Covid. Et alors, c'est l'histoire en fait de 4 meilleurs copains qui rentrent après l'enterrement d'un de leurs amis. Et en fait, ils se posent les questions sur le temps qui reste et à quoi on joue quand on a envie de rester dans des dans des circuits, dans des conventions, en essayant. Je pitch très mal. Tout va bien, tout va bien. Non, le temps qui reste, c'est l'idée de se donner les moyens de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre avec le temps qui reste. Ils se posent la question, c'est des cinquantenaires qui se posent la question en disant combien il nous reste de mois d'août. En fait, quand on le voit dans ce sens-là, pas combien de temps il nous reste à vivre, mais de moments joyeux comme ça. C'est presque ça. C'est vrai. Ah, Renaud a écrit une chanson là-dessus d'ailleurs. Et oui, bah oui, c'est sûr. Il pourra nous accompagner sur scène. Ça serait bien. Tu vois, un guest. Voilà. J'ai très mal pitché, mais vous allez venir voir cette pièce, elle est incroyable. Oui, de toute façon, puis t'auras le temps. Rassure-toi, t'auras le temps de revenir en parler. On va pas te lâcher comme ça, ma GG. Puis on va essayer tout pour essayer de. On sait pas de. Ce serait bien une petite avant-première de cet épisode Retour de Flamme au printemps chez nous. Ah, ça serait ici, génial. Et en Charente-Maritime. C'est énorme avec Patrick Guérino. Oui, exactement. Surtout qu'il a des accointances à Royan en plus, donc ça serait bien qu'on dise ça. Voilà. Il y en a qui sont de Charente-Maritime là devant nous ou pas? Ah, il y en a quelques-uns. Vous aimeriez une avant-première de Camping Paradis avec l'équipe là? C'était top ça. Ah, je crois que GLA ils sont par là, on va leur proposer. On va leur proposer effectivement. Bon Renaud, il n'y a pas que Camping Paradis, il y a d'autres choses qui t'attendent aussi. Tu parles de quoi? Je sais pas, je sais que tu sais les choses avant moi. Ah non, vas-y, dis-moi, je te dirai si je sais. Il y a, alors on va parler de l'acteur. Il y a la série Tom et Lola qui va sortir. Enfin, j'ai participé à la saison 2. Ouais. Voilà, je pense que ça va être diffusé à partir de la fin de l'année, je pense. D'ailleurs, Elodie Barlet va nous rejoindre dans quelques instants pour Tom et Lola. On va en parler avec elle aussi, mais elle va pas tarder à arriver. Oui. Et puis on a tourné aussi cet hiver un épisode de Section de Recherche qui sera diffusé à Noël. Qui a été tourné dans les Alpes. Alors attends, tu te souviens à la neige? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid sur un plateau. C'est vrai? Ah ouais, c'est un souvenir. Vraiment, t'as pas de bol parce que l'épisode d'avant c'était en Martinique et à la Réunion. T'as vraiment pas eu de chance. Bah tu vois, c'est comme camping, j'ai raté l'épisode loin, mais c'est pas grave. C'est comme ça, et on est très content quand même. Bon, et puis un épisode événement de Section de Recherche parce que c'est vrai qu'on adore retrouver maintenant l'équipe une fois par an comme ça pour un petit rendez-vous événement, et ça va être chouette. On va découvrir ça cet hiver aux alentours des fêtes de Noël. En tout cas TF1 va nous programmer cet épisode qui s'annonce déjà événement. Tu vas jouer quel rôle? Je joue le rôle du... mais je sais pas si je peux le dire, mais je vais pas être très gentil en tout cas, on va dire. Voilà. Bon, bah, mais t'es abonné au rôle de méchant, j'adore. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait on s'attend pas à ce que ce soit moi le méchant. Ah, justement, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Tu caches bien ton jeu. Je cache très bien mon jeu. Bon, les projets, en plus. Alors, projet, bah, comme tu le sais, je suis chanteur également. Alors maintenant comédien, alors maintenant le chanteur. Voilà, le chanteur. Donc, j'ai mon album qui est sorti l'année dernière. Et là, je suis en train de travailler sur les nouveaux titres qui sortiront, je pense, au printemps 2026. Je me suis entouré d'une équipe formidable de gens qui travaillent notamment avec Jérémy Frérot. Et puis voilà, j'ai fait quand même 70 concerts cet été, si tu veux, donc j'étais content de reprendre le chemin des tournages pour alterner. Charente-Maritime? Non, j'ai joué beaucoup dans la région PACA. Bah oui, sud, pardon. Et je suis sûr que tu as eu trop chaud là-bas. J'ai eu beaucoup trop chaud. Ah oui, tu vois, prochain coup, tu auras qu'à venir chez nous. Je viendrai, c'est promis, je viendrai. Je sais pas quand encore, mais on a eu chaud aussi, hein, remarque, je te dirais. Bah, au Franco, c'est quand les Franco d'ailleurs? Ah, c'est mi-juillet, ici. Bon, bah, ce sera pour l'année prochaine alors. Voilà, effectivement, ce serait bien, au Francofolie de La Rochelle. Nouvelle chanson donc. Et puis l'album est toujours dans les bacs du coup? L'album, accoudé au bord du monde, toujours dans les bacs, voilà. N'hésitez pas à aller sur les plateformes Renaud Lémence. Lémence avec un L-E-Y, M-A-N-S. Oui, c'est ça. C'est hollandais d'ailleurs, tiens, pour la petite histoire. Très bien. Merci Alain. Renaud, merci à tous les deux, en tout cas d'avoir été avec nous. Je sais qu'il faut que je vous libère parce que vous avez un rendez-vous à 18h30. Merci infiniment en tout cas d'être passé nous Alain, voir. merci de nous avoir accueillis vraiment. Et on peut les applaudir s'il vous plaît. Géraldine Napalu et Renaud Lémence, ils sont passés, venus nous faire un petit tour. Et on se voit plus tard, bien sûr les amis, bien sûr évidemment. Et puis on va continuer évidemment avec Juliette Trezanini et Nathalie Nikolov. Alors Juliette, demain il y a effectivement ton livre. Attends, juste avant on va accueillir Chris Baranzelli. Viens Chris, viens t'asseoir à côté de moi. On peut applaudir Chris s'il vous plaît, qui va nous parler de son spectacle 50 nuances de Chris dans quelques instants, qui s'annonce tordant, et on est en train de militer pour qu'elle joue à La Rochelle aussi. Et j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, en tout cas pour toi Chris. On va en parler dans une poignée de secondes. Juliette, oui, dédicace demain. Oui.
Ça va être bien. Après, C'est fou. après les phrases qui ont changé leur vie, Oui. tu étais attaqué à un deuxième livre. Troisième, pardon, qui est Les 40 sont cuites. Les 40 sont cuites. Alors, j'ose Jeu de mots. imaginer qu'il s'agit des 40 ans. Tu voulais parler un peu d'un hommage aux quarantenaires. C'est un hommage aux quarantenaires, mais pas que. Ça se lit à tout âge. Je te confirme, les 50 sont cuites aussi. Non, la réponse est non. Elles ne sont pas cuites du Non. tout à 40 ans quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous délivres dans ce livre? Est-ce que tu délivres quelques petits conseils pour bien vivre ce cap de la quarantaine tant redouté? Exactement, c'est ça, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a une réflexion sur le double standard du vieillissement. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit de vieillir tranquillement comme les hommes, avec des réflexions sociologiques, mais comme tu me connais, beaucoup d'humour, comme un scénario de comédie, on va dire. Alors, justement, J'en tu dis seras pas en trop parce dédicace que- demain. Exactement. Et donc, on va pouvoir le découvrir, le livre. Alors, la dédicace, ça se passera ici, en plus, au Bradin. Bah voilà, comme ça, tout le monde est là, vous restez, vous pouvez dormir là, et puis demain à 16h, on est tous ensemble. 16h demain? 16h à 18h. Très bien. Comme ça, tu viendras nous faire un petit coucou en sortant. Avec des grands Et nous plaisirs. donner ton ressenti. Et vous aurez des petites surprises de l'équipe de Demain nous appartient qui viendra avec moi dédicacer le livre. Tu les amènes là, après? Ah, Ah. vous verrez. Ah. Je ne dis pas de nom, Bon. ils seront là. Des surprises donc demain qui nous attendent à l'occasion de cette dédicace de ton livre. Alors évidemment, il y a pas mal de projets, il y a pas mal de choses. Tu as été en tournage, tu as une série Oui, dans laquelle tu as tourné qui va bientôt arriver, mais en tout cas le tournage a eu lieu il n'y a pas très longtemps. grandiose pour TF1 avec Catherine Fro. Première fois qu'elle fait de la télé. La classe. Ah, c'est la classe. Ouais, encore C'est une grande ouais, dame. encore une d'ici. Non mais vraiment, oui. Eh c'est oui, encore une dame de extraordinaire. Charente-Maritime, Catherine Fro Rochefort. Donc Eh je oui. peux vous dire que le sujet va être super parce que c'est la première fois qu'elle accepte de partir Projet du télé. cinéma pour aller Ouais. à la télé. Voilà, donc très très beau projet. Des passerelles qui sont de plus en plus minces, hein, effectivement, entre les deux domaines, et ça c'est bien. C'est ça. C'est la productrice du diplôme qui a été présentée à 14h tout à l'heure. Fanny, Fanny. Riette Berger. Oui, mais tu sais tout, bravo. Qu'on accueillera d'ailleurs à l'occasion de la diffusion du diplôme, évidemment, dans notre émission Chut on écoute la télé, puisqu'on a accompagné chacun de ces projets, Ouais. comme les randonneuses, ou encore, évidemment, lycée Toulouse-Lautrec qui nous a beaucoup marqué ici à La Rochelle. Il y a une petite coupure, c'est rien. Juliette, les projets, en plus du livre, est-ce que tu penses déjà un peu la suite? Il y a Dan Baudra qui est en ce moment de Stéphanie Pilonka, enfin réalisé par Stéphanie Pilonka. Excellent. Oui. Et d'ailleurs, c'est le final mercredi prochain. C'est le final mercredi prochain. Mais avec si vous pouvez pas Gilles Alba. attendre, il y a Non. déjà la fin Il y a sur tous les France.tv. épisodes. Voilà, il y a Voilà. tous les épisodes. Bon, Comme ça, voilà. et gratuitement. C'est très drôle, c'est de la comédie, voilà, on adore. Et on m'a proposé hier soir, deux productrices m'ont proposé d'adapter mon livre Les 40 sont cuites en série. Pourquoi pas? Ah ouais? Oui, Les 40 sont cuites? oui, Mais en c'est- série. Mais c'est excellent ça. Attention, c'est une proposition, il faut quand même que je réfléchisse. Mais en tout cas, Tu vas réfléchir longtemps? bah, je sais pas, il faut que ce soit aussi bien que le livre, parce que je suis assez fière du livre et il faut que ce soit aussi bien en image, mais je pense que ça serait un beau projet, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça serait très très chouette effectivement. Et puis en plus ça tombe bien, on a des scénaristes pas loin qui sont sur le plateau aussi, qui peuvent peut-être t'aider. On verra, on va vous mettre en contact avec Tiffany Soula qui est juste à côté. Alors, tu es là aussi avec Nathalie Nikolov qui est là. Oui. Nathalie, qui est présidente de l'association Juste Humain. Est-ce qu'on entend Nathalie? Un, deux. Ah voilà, on entend Nathalie, qu'on peut applaudir s'il vous plaît, Nathalie Nikolov qui est là tous les ans pour l'association Juste Humain qui permet tout simplement de donner un peu de bonheur aux enfants qui sont à l'hôpital. Et du coup, comme ils peuvent pas forcément aller vers la culture, c'est la culture qui vient à eux. Et Juliette est une des ambassadrices effectivement avec Marie Catrix notamment de Solène cette Hébert, association. ouais. Solène Hébert et Maud Becker aussi. Oui, et Maëlle aussi. Et Maëlle. Oui. Alors, dis-nous tout, parce que ici, Juste Humain, il faut savoir quand même que c'est l'association coup de cœur du Festival de la Fiction, et qu'aujourd'hui, on te retrouve tous les ans avec des ambassadeurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, grâce notamment au Festival de la Fiction, bien sûr, et où tu as été en contact avec de nombreuses personnes, nombreuses comédiens, comédiennes, qui, du coup, maintenant, aujourd'hui, viennent tout simplement rendre visite aux enfants et leur proposer des projections rien que pour eux. Oui, alors il y a deux choses grâce au festival. Déjà, on va à l'hôpital avec des comédiens, des scénaristes, des réalisateurs grâce au Festival de la Fiction. Mais depuis 2 ans, on fait venir les enfants de la région
au festival pour qu'ils rencontrent des comédiens. Et ils ont aussi une projection privée, rien que pour eux. Cette année, ça sera Ma femme est une espionne avec Marie-Gina. Et là, ils vont s'amuser. Hein. Ils vont bien s'amuser. Ah, ouais. Oui, on a choisi exprès avec le festival cette série qui était tout à fait adaptée aux enfants qu'on va accueillir. Et en plus, ils auront le bonheur de voir une partie de la production. Marie qui sera là, le réalisateur, le scénariste, le producteur et d'autres personnes. Donc c'est vraiment des moments très forts pour eux, qui les sortent de l'hôpital, qui font du bien aux enfants bien sûr, mais aux parents également. Donc c'est des boucles très vertueuses et qui sont magnifiques. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Puis c'est vrai qu'il y a un vrai lien, en tout cas, qui s'est créé maintenant aujourd'hui avec l'association Juste Humain. Mais aussi grâce à toi. Et le Festival de la Fiction. Et on essaie de l'entretenir avec toi, en tout cas, ce lien, parce que voilà, ça me paraît, en tout cas, très important de pouvoir apporter un peu de bonheur, voilà, à ceux qui souffrent aujourd'hui et qui souffrent sans, évidemment, c'est pas de leur faute. Et voilà, il y a besoin, en tout cas, de les accompagner là-dessus. là-dessus. C'est formidable ce que fait Nathalie avec les défilés de la mode aussi, mettre les enfants en avant. Avec toutes ces comédiennes qui défilent avec eux, à chaque fois je suis très très émue de voir les images et merci pour eux parce que c'est un vrai moment de bonheur. C'est vrai que c'est l'art et la culture dans sa grande globalité, donc il y a le festival d'Axe-Fiction bien sûr, mais il y a la musique toutes les semaines à l'hôpital, la semaine de la mode dont tu parles où en effet on a des marraines comme Solène, toi et Maud Baker et d'autres personnalités. Il y a Angoun qui était venu également, Michel Larocque, défiler avec les enfants après qu'ils ont créé leurs vêtements. Donc il se passe plein de belles choses. Il y a aussi un concours francophone de dessin qui va jusqu'au Québec, maintenant au Luxembourg, en Belgique. Enfin voilà, il y a plein de choses, ça a grandi énormément et évidemment c'est beaucoup de bonheur de voir tous ces enfants s'exprimer et être heureux grâce à l'art et la culture. C'est génial. Je voudrais qu'on applaudisse l'offre. Oui. Merci à Juliette Trezanini également, qu'on retrouvera donc demain dès 16h ici au Brada pour une séance des dédicaces exceptionnelle de son livre. Et 40 sont cuites. Oui. Voilà. Tu seras là? T'as amené quelques phrases qui ont changé la vie aussi ou pas pour ceux qui voudraient? Ah oui, il y en a quelques-unes, effectivement. Vous pourrez vous procurer les 2 livres d'un coup comme ça et vous les faire dédicacer directement avec quelques surprises et quelques comédiens de Demain nous appartient qui t'accompagnera. Et on t'attend juste après sur le plateau. Avec grand Paris plaisir. Tenu. Allez, à demain. Merci Juliette, Nathalie, on les applaudit. Merci à vous. Très fort. Bonne soirée à tout le monde. On va marquer une petite pause de pub. On va le temps de faire un petit changement de plateau, le temps de régaler nos invités avec des macarons nuances gourmandes. Merci au château de Parnay également qui nous accompagne. Merci évidemment à nos partenaires, la Parc City de La Rochelle. Merci au Brada qui nous accueille, la nouvelle brasserie des Dames. Merci à Conserverie Belle-Iloise. On est juste devant leur devanture aussi et qui profite du coup de cette émission aussi. Merci et à vous public, vous pouvez vous applaudir très fort. On se retrouve dans 1 minute, ça va aller vite, à tout de suite. Et on y retourne en direct et en public. Et on va, justement, on est en train d'installer, je vous explique tout ce qui se passe en live en fait. On est en train d'installer l'équipe de Immeubles Partagés. Mon cher Ada. Comment ça va? Allez, venez tous les trois, installez-vous. Merci Nathalie, merci Juliette. À demain. Philippe Sivi, Ada Abdelli et Christophe Fleder sont là, tous les trois. Philippe Sivi, il est là aussi. Voilà. Allez, Christophe aussi. Allez. Allez-y, installez. Oui, vous avez pas à manger les macarons et servez-vous les amis. Bah oui, hein. Ada, tu veux un macaron? Direct? Ah mais attends, tiens, je te donne déjà un micro. Mon cher Ada, tiens, toujours en direct de La Rochelle. Eh oui, on est toujours en direct de La Rochelle ici, sur le Vieux-Port devant le Brada. Allez, vas-y. Ah, t'es plus liquide, toi, d'accord, ok, direct. Fabrice, viens nous rejoindre. Non, les filles? Non, allez, tu vois, et les filles, elles sont sages. Bref, bon, allez. Tu vois, je sers tout le monde en direct, c'est ça qui est drôle. Oui, on a des micros, on a des micros partout. Allez, c'est parti pour la deuxième demi-heure en direct et en public depuis la nouvelle brasserie des Dames, juste devant la Conserverie à Belle-Iloise, ici à La Rochelle, au Festival de la Fiction Télé. Je voudrais qu'on applaudisse nos invités qui viennent de nous rejoindre. Merci à Chris Baranzelli qui va nous parler de son spectacle d'ici quelques instants. Merci à Fabrice Deville qu'on peut applaudir qui vient de nous rejoindre aussi. Je vois Christophe Hérault, là que j'embrasse aussi, qui est en train de passer pas loin, qu'on retrouve dans Nouveau Jour du lundi au vendredi à 13h35 sur M6. Et notre équipe d'immeubles partagés qui, alors depuis le 1er septembre, mais me font rire, mais que ça fait du bien. Je voudrais qu'on applaudisse Ada Abdelli, que vous connaissez bien ici, qui est un habitué avec la série Vestiaire, 13-14 ans de Vestiaire, c'est un truc de fou. Non, avec le micro, c'est... Et oui, et 2 prix à La Rochelle. Et 2 prix à La Rochelle, ah ouais, quand même. C'est incroyable. Christophe Fleder également est avec nous. Bonjour Christophe, ça va? Bonjour, bonjour au public de La Rochelle. On peut l'applaudir très fort aussi. Vous êtes chaud. Parce que alors lui, passe sans rire, mais je crois que c'est celui qui me fait faire pipi.
éclapis de rire tellement il est drôle. Il est tellement Tant drôle. bien, je suis venu avec des couches. Alors, Avec Antonia, je vais manquer de rien, vraiment. Philippe Sivy, également. Monsieur Oui, Macaron, il est là. bonjour, merci beaucoup. Ça va, Philippe? Bah, très bien, écoute, le macaron est très bon. Bon, alors c'est parfait. Immeuble partagé nous a accompagné en tout cas la première semaine de septembre, tous les jours, juste avant 14h, puis maintenant c'est tous les samedis, c'est ça, Ada? Tous les samedis à 21h après Laurent Delahousse. Et d'ailleurs, souvent on nous confond. Je ne suis pas Laurent Delahousse. Voilà, c'est important de le dire. Alors raconte-nous l'histoire de cet immeuble partagé. Ben, après 13 saisons de vestiaire, comme tu le sais, on a eu envie d'évoluer, de montrer un peu le vivre ensemble, mais plus dans l'inclusion. Et donc on a eu l'idée de créer cet immeuble où les gens cohabitent, handicapés, valides, personnes âgées, et beaux gosses et pas beaux gosses, enfin que des gens différents. Et en même temps cet espace commun et ce moment de partage. Et donc ils s'entraident, des fois ils peuvent pas se blairer, mais ils s'entraident énormément quand même. Christophe, juste à côté, alors là c'est vraiment la caution rire, mais alors je sais pas s'il fait exprès ou pas. ah non, c'est pas volontaire, c'est pour ça que c'est drôle. Mais c'est incroyable, mais enfin si vous avez pas vu immeuble partagé, mais regardez rien que pour Christophe, mais... Non, non, Mais non, si, non, sinon mais les copains si. ils vont faire la gueule, je vais plus embaucher après. J'ai quand même besoin Vous de allez bosser. voir, il ouvre la bouche, on rigole. Ouais, ouais. Et pourtant, qu'est-ce qui est de mauvaise humeur des fois? Ah bah oui, mais ça fait partie de mon personnage. Alors on m'a comparé tout à l'heure à Louis de Funès. J'aurais préféré avoir des références un peu plus neuves, hein, Un peu plus un neuf. peu plus récentes quand même, mais bon. Non, mais oui, effectivement, après ils m'ont écrit un rôle sur mesure. Ah, ah, ah. Mais ceci dit, ils sont, ils sont très bons. Moi, je suis ravi de faire partie de l'équipe. Franchement, mais tous les personnages sont vachement bien dessinés. Tous, ouais. Et puis on a Camille beau- Aguilar est Ouais, géniale. un peu Super. moins bien que moi, mais parce qu'elle Oui, peut. bah, évidemment, Mais, évidemment. mais non, franchement. Les absents ont toujours tort. Ben, évidemment. Non, j'invite tout le monde. D'ailleurs, je suis un régional de l'État parce que je suis né juste à côté de. Non, pas là, en fait. Non. Mais, j'ai pas trouvé de nom de bled dans le coin, en fait. Mais il s'appelle comment ton bled? Non, alors moi, il s'appelle Cône-sur-Loire. C'est juste à côté. Ah oui, juste à côté, En pliant à 300 la carte, ça se touche, c'est en Bourgogne. C'est à côté. Voilà, C'est à côté. exactement. Non, mais c'est très. Non, mais on est toujours bien accueillis dans le coin et tout, à La Rochelle. Tous les environs, l'île d'Oléron, l'île de Ré, c'est dans le coin, l'île de Ré. Ah, il c'est pas loin. Ouais, j'ai regardé la carte avant. À la nage, c'est compliqué, mais en tout cas, Ouais. Mais ça va pour des anciens de vestiaire, c'est bon, ça va. c'est clair. Philippe, Oui. alors comment on cohabite dans cette joyeuse équipe? Ah bah on cohabite merveilleusement bien. Oui, cohabite. Ça commence. Non, mais merveilleusement bien en fait. Non, mais déjà ça fait plaisir de retrouver certaines personnes de vestiaire et puis surtout de trouver de nouveaux individus qui sont formidables, qui amènent un vent de fraîcheur. Et ça nous fait Et du un bien. vent de folie. Et un vent de aussi. folie, exactement, parce que il y a quand même effectivement Camille Aguillard, mais il y a Léon Blazol, puis j'oublie les autres, Amandine, enfin voilà, et donc il y a toute une équipe qui vient rafraîchir tout ça et c'est formidable. Et c'est vrai que Ada, il faut quand même spécifier qu'il y a beaucoup de guests aussi qui vous donnent rendez-vous dans Immeuble Partagé. Absolument, on a pris on a voulu rajeunir l'équipe, comme tu vois, ça a beaucoup marché. Et on a mis dans vestiaire, on était quand même axé sur des gens qui avaient un peu plus de 40 ans quand même. Et là, dans cet immeuble partagé, on a voulu qu'il y ait un peu plus de jeunes, en situation de handicap ou pas. Et donc, tu parlais de Camille tout à l'heure, on a pas mal d'autres jeunes, dans une ancienne athlète, Agathe Poli, qui a tourné avec nous dans vestiaire et qu'on a voulu garder avec nous. Et Théo Curin quand même. Et Théo Curin, voilà, c'est le guest des guests, absolument. Ouais. Alors, pour l'instant, je crois qu'il y a une quarantaine d'épisodes tournés ou un peu plus. On a tourné 46 épisodes. 46, ouais. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin du mois, on va tourner la saison 2 déjà. Ah, ça s'applaudit pas ça quand même? Ça s'applaudit. Merci. Immeuble Partagé saison 2 bientôt, ça c'est une info qu'on aime. Et Comme donc on aime encore, ouais. on va se délecter l'année prochaine. Vous en tournez combien là ce coup-là? Pareil, 46. 46. Ah, on est fatigué, nous, il faut aller mollo. Hein. Alors Ada, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux guests également qu'on va voir apparaître dans les épisodes là, qui vont être diffusés très prochainement? On se l'est pas interdit, non, dans la prochaine saison, pas encore, parce qu'on est encore quand même en train d'installer tous ces locataires, tous ces gens. Et contrairement à Vestiaire, on n'est pas dans un duo, mais dans une série plutôt chorale. Donc il y a quand même pas mal de monde à faire vivre. Et après, on s'interdit pas, effectivement, de faire venir des guests, bien sûr. Et le copain Alex Philippe? Alexandre Philippe, il est parti va sur venir d'autres faire aventures. Ben, on espère, viendra on aimerait faire un bien. petit tour. Ah ben, on aimerait bien, Anaïs aussi, on aimerait bien retrouver nos copains de Vestiaire, bien sûr. Bah oui, ça c'est clair. Mais je crois qu'Anaïs, c'est un sacré projet, Anaïs Fabre là. Ah ben là, elle tourne une série pour Arte, oui, tout à fait. Ouais. Carrément. Et oui, avec du beau monde en plus, avec Cédric Le Gallo. Absolument, c'est son grand complice. Exactement. Bon, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir regarder vos aventures. Quelle était la scène la plus drôle à tourner?
Alors déjà quand on se retrouve tous les trois, c'est très compliqué. Le sketch qui a été, oui, parce que j'imagine. C'est très compliqué. On a fait un épisode qui s'appelle Le discours, où notre personnage ici veut absolument nous lire son discours, mais quand tu veux faire un discours inclusif, c'est très très compliqué. Et on l'emmerde un peu avec ça, il finit par dire bon voilà, et il s'en va comme d'habitude. Et ça a été un épisode assez marrant, mais c'est vrai que quand on est tous les trois, c'est très compliqué d'être sérieux. Je me doute, effectivement. On rit beaucoup, en tout cas, en regardant Immeuble partagé. Rendez-vous est à 21h, juste après Laurent Delahousse. Normalement, vous ne pouvez pas confondre. Non. Hein, c'est juste après le journal. Vous restez avec nous, évidemment. Fabrice Deville, qu'on peut applaudir encore, s'il vous plaît, est avec nous aussi. Pas de chichi. Voilà, parce que en fait, quand vous n'avez pas Fabrice le samedi, vous avez Immeuble partagé. Quand vous n'avez pas Immeuble partagé, vous basculez sur la 3 et vous avez un si grand... Silence soleil, bah, ils connaissent. Il y a des fans là. Bah, ouais, il y a des fans. Bon, alors qu'il y a un an, le torchon a sérieusement brûlé, je crois, avec Mélanie Maudran dans la série. Du coup, Florian est parti vers d'autres horizons. On a l'impression que c'est Léa Salamé qui m'interviewe. Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous, ça va? À quel moment où il s'est là, le torchon brûle? Le torchon brûle? Au moins, il s'est pas planté sur la date de... Il s'est pas planté sur la date de diffusion. Du lundi au vendredi. Donc ça sort en octobre. Ça non, sort monsieur. Non, monsieur. C'est déjà sur les écrans. Ça va bien et vous? Alors c'était bien le Grand Bleu. C'était bien le Grand Bleu. Ah bah ouais, moi je suis un peu marxéen, tu vois. Je vais plonger très loin, très loin. Non, bah écoutez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on s'est séparés, quoi. Hein, ça arrive à tout le monde ces choses-là. Bah mais moi oui. j'ai vite retrouvé l'amour avec Marie-Gaëlle. Bah oui, c'est vrai, avec la juge. Ils m'ont pas laissé tout seul très longtemps, les producteurs. Ça c'est pour vous qu'on fait ça. Hein. Tu t'amuses toujours autant? Ouais. C'est vrai. T'imagines en train de dire non, je m'amuse pas? On met des super copains avec moi, on met des super comédiennes. C'est un peu comme dans Immeuble partagé, quoi. Ils se retrouvent, ils sont tous ensemble. D'ailleurs, si un jour il y a un guest, moi je viens avec vous et je vous défonce. Enfin, je pense que c'est l'inverse qui va se passer, mais là je viens gratos. Hein. Non, je trouve ça génial ce qu'ils font. Je trouve ça génial. Donc oui, donc moi j'ai toujours autant de plaisir à jouer. Évidemment, on est bien entouré, on est bien encadré, c'est bien produit, on a de la chance et c'est encore diffusé. Oui. Dis donc. Hein alors oui, 20h45 évidemment sur France 3. Tous les épisodes de la semaine sont en avance sur France.tv, donc ça c'est aussi un beau cadeau pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre. Oui, et ceux qui les ont pas, on peut vous envoyer des magnétoscopes pour voir les 6 dernières saisons. Ça pas de c'était problème. l'année dernière. Moi je les fais en location, faut juste venir les chercher à Paris. On fait de la loc. Bon, les semaines à venir pour Florian. Florian, je sais pas. Florent, je sais. Florent. Merci Léa. Pourquoi je suis perturbé comme ça? Pourquoi j'ai mis un i? C'est n'importe quoi. Alors Florian, bon bah Florian, je sais pas. Oh et Florian, ça va, hein? Bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi la question? Eh ben son avenir un peu, on a envie d'en son avenir, savoir. putain, si je vous raconte l'avenir, bon, voilà, il meurt. Ça, je crois qu'il y avait une info que je fallait pas que je dise, mais je sais plus si c'est celle-là ou si je me marie, je sais pas. Je crois qu'il meurt et il se marie. Non, je peux rien dire. Il va lui arriver plein de trucs. Il nous arrive 50 000 vies, on dirait des chats. Donc non, il nous arrive plein de trucs. Après, bon, il y a... je crois que je suis kidnappé par des extraterrestres, mais ça... Après, j'arrive dans Immeuble partagé, et puis ils viennent jouer dans un si grand soleil. Ça, ce serait bien. Bah, ce serait bien qu'ils viennent sur un si grand soleil, tiens. Ça serait trop. Donc, comme je suis un avocat, je défendrai les causes. Ah oui, je serais bien. Les causes perdues, ouais. Je suis encore le mec sympa, tu sais. On me dira, putain, il est sympa, il est de tout le monde. Les grands, les petits, les moyens, fauteuil ou pas, on y va. Bon, ça fait plaisir, t'as l'air en pleine forme. Ouais, la dépression, c'est 50 dépressions, des cachetons gros comme ça que t'avales tous les jours, hein, sinon on s'en sortirait pas. Hein. Bon, allez, écoute. En tout cas, est-ce que t'as d'autres projets? Bah, le chômage, hein. Toucher ses acédiques, faire ses 507 heures. Je sais que t'as tourné à Meurtre à Saint-Martin. Et puis ensuite faire une petite manif pour demander plus, quoi. Non, je dit sans déconner. J'ai Meurtre à Saint-Martin, et si vous voulez tout savoir sur ma vie, mais ça n'intéresse personne, j'ai été invité par un monsieur Lopez, Frédéric de son prénom, pour faire un dimanche à la campagne. Mais c'est excellent, ça. Je me dis, ça va intéresser qui? Bah nous. Ouais, franchement, même moi, je me pose la question, mais j'ai dit oui, donc si vous voulez tout savoir sur ma vie, bon bah j'en dis quelques choses, des petits trucs quoi, bon et... On viendra voir. Je freine des cas de fer, je voudrais pas dire de bêtises. On regardera, je te avec tourné ou pas? Ah bah c'est tourné, c'est même diffusé le 19 octobre. Oh, rendez-vous dimanche. Ah pour le coup il y a bien un truc qui est diffusé en octobre, hein. Mais pas 2028, hein, je parle de 2025 ça là. sera pas de 19 octobre 2026, hein, ça sera vraiment 2026. Putain la pauvre.
Enfin, maintenant, c'est toi qui as pris le relais, donc c'est peinard. C'est Alain Jeanne maintenant. C'est ça, exactement. On applaudit très fort, s'il vous plaît, Fabrice Deville. Pas de chichi. J'entends rien, pas de chichi. Bon, une qui va en tout cas vous faire rire sur scène, parce que ça va être du côté de Paris que ça se passe, Fabrice, ça va être pour toi. C'est à Paris, Chris Baranzelli. Est-ce que vous connaissez 50 nuances de Chris? Mais oui, on connaît tous. Mais du coup, Alain Jeanne, c'est 60 parce que j'aime bien plus que 50 de Ah bah oui, c'est 60. Voilà, donc déjà. Bien sûr, Léa Salamé. C'est déjà sorti. Mais c'est n'importe quoi ce soir. Non, Mais c'est la température. vous êtes pas bien. C'est n'importe quoi. Donc c'est 60 nuances de Chris. Ça c'est à cause du film. Là, tu vois, j'étais Et oui, perturbé. c'est ça, tout de suite, tu penses là. Ben oui, c'est Bah clair. oui. Alors, tu m'as dit hier soir, est-ce qu'on s'est rencontrés au cocktail Canal+, parce qu'ici on fait des cocktails. Voilà. Et donc, je suis tombé sur Chris par hasard, et Chris, ça m'a dit, écoute, moi, dans mon spectacle, c'est pas compliqué, je parle de mes seins, je parle de sexe, je parle de tout, sans décomplexe, sans chichi, sans mascotte. Raconte-nous ce spectacle 60 nuances de Chris. Exactement. Alors moi, je fais un one-woman show où on va parler de sexe, d'alcool et de mammographie, en gros. Et oui, je vous parle de mes petits seins aussi. Et on passe aussi par les années 90, donc je vous raconte un peu mon adolescence. Et je vous fais chanter aussi, messieurs, dames. Ah. Voilà. Donc, Et ça, on aimerait bien découvrir ça à La Rochelle, nous. Et oui, alors donc, du coup, j'ai appelé la Comédie de La Rochelle. Bon, j'ai pas de réponse encore, mais je compte sur toi, non, j'adore. Exactement. Voilà. On va pousser ça. J'ai appelé Guillaume. J'ai appelé. J'ai laissé un message, un texto, j'ai tout laissé. Bon, alors, parce qu'il y a beaucoup quand même de gens qui sont là aussi, qui sont à Paris, le reste du temps aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand c'est qu'on peut aller te voir, quand c'est que tu joues? Alors, là, je viens de finir mes dates au Théâtre Le Bout à Pigalle. J'ai fini dimanche, mais je devrais en avoir d'autres. Puisque le 15 novembre, à 20h... Parce que le 15 novembre, à 20h, je joue en région parisienne, à Clamart, pour ceux qui le connaissent. Oui, elle habite à Clamart. Elle habite à Clamart, la dame. Il y a des Clamarguais. Mais c'est vrai, on est pas Il y a des Clamarguais. T'es vraiment sûr de toi pour Clamarguais? Vous êtes tous ensemble. Hein. Mais Vous êtes c'est tous très ensemble. très enfant. C'est sur la 86, on a route à gauche. Je connais. C'est au bout de la 86. Il y a, voilà, le petit Clamart. Bon, en tout cas, à Clamart. Et ça sera à l'espace Saint-Jean. À l'espace Saint-Jean, exactement. Il y a 130 places pour remplir, parce que Paris c'était plein. J'ai fait Avignon aussi, c'était plein. Donc là, je passe le cran des 130 places. Donc, j'ai plein de flyers, je pourrais vous en donner plein. Voilà. Et j'aurai en 2026, j'attends une date pour Manosque et pour Manosque et Toulouse. Voilà. Donc, mais j'ai pas encore les dates. Notez ça. Chris Baranzelli, samedi Voilà, 15 novembre à 20h. Ça sera l'espace Saint-Jean à Clamart, après Caroline Vigneault qui a tombé la robe. Eh bien, Chris Baranzelli va vous dévoiler ses 60 nuances de Chris. Exactement. C'est bien dit, hein. C'est super bien dit, merci beaucoup Alain. T'as vu ça? Ouais. Alors n'hésitez. Il y a des extraits ou pas qu'on peut voir sur internet ou pas? Non, parce que j'ai commencé ce one en début d'année. Je veux pas tout dévoiler. Il faut venir me voir et puis après les extraits. Et là tu dévoileras tout. Voilà, exactement. Enfin presque. Enfin presque. Ouais, ça c'est une surprise sur scène que je dévoile tout. Ah là là là. Bon, je voudrais qu'on remercie tous nos invités, l'équipe d'Immeuble Partagé qu'on retrouve le samedi à 21h. Je voudrais qu'on remercie évidemment notre ami Fabrice Deville qui est avec nous. Fabrice! On le retrouve ce soir évidemment à 20h45 sur France 3 pour un si grand soleil. Évidemment, ça tombe bien parce qu'à La Rochelle il y a tellement un si grand soleil ce soir que ça va être un grand plaisir. Oh là là là, les transitions! Ouais, mais si ça vous intéresse, je vous joue une scène sur le port. Maintenant là. Maintenant c'est ça les comédiens. Ils sont pleins de surprises. Bon, ils sont très en forme, hein, comme vous le voyez. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été avec nous. Elodie Varlet devrait nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est arrivée encore, Elodie. Elle est là ou pas? Non, pas encore. Bon, elle devrait pas tarder. On va parler avec Tiffany Soula qui est avec nous, notre ancienne Miss Poitou-Charentes. Tiffany, bonsoir. Oui, bonsoir Alain. Alors, on se connaît depuis très longtemps. Tiffany a été élue Miss Poitou-Charentes dans notre région, a donc défendu les couleurs de Poitou-Charentes à Miss France. On peut applaudir Miss Poitou-Charentes! Ils sont en forme, je te l'ai dit. Et donc, il faut savoir que Tiffany se reconvertit et écrit des scénarios maintenant. Oui, entre-temps j'ai terminé mes études justement, j'avais fait un master audiovisuel, ensuite j'ai travaillé dans l'événementiel et le spectacle vivant. Et là, donc cette année, je me suis dit j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me plaît, qui vraiment me fait vibrer et retourner vers l'écriture de scénarios.
Donc là, c'est bon, je me lance. C'est la première fois que je viens au festival, pas la première fois que je viens à La Rochelle, mais au Festival de la Fiction, c'est une première et c'est vraiment super enrichissant. Et ben pour ton premier direct radio, tu dois pas être déçu là. Oui. Hein On a fait toutes les études que Léa Salamé a pas fait, c'est incroyable ça. C'est vraiment sa fête, Léa. Ce soir, Tiffany. Tiffany, alors tu écris quoi comme genre de scénario? Quelles sont les histoires qui t'inspirent aujourd'hui? Alors en ce moment, je travaille sur 2 projets. Il y en a un, c'est plutôt un drame intime, drame social, et une autre, c'est une comédie dramatique. La dramédie, comme on dit aujourd'hui. Bon, vous prenez à quel les garçons? Alors on va se partager le boulot, t'inquiète pas. T'as vu, il y a déjà du casting là, qui sont prêts à t'accompagner. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait comme inspiration? Qu'est-ce qu'il faut que... Toi, t'as pas fait français, par contre. Que tu te lances à T'as zappé écrire un peu les cours de français, non? Ça suffit, hein, maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut que... Par où c'est qu'on dit, alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi, qu'est-ce que je voudrais dire comme question? C'est l'immeuble partagé chaud ce soir. Regarde. Ah, et sous un si grand soleil, je vous le dis, moi. Voilà. Claqué. Alors, Tiffany, vas-y, tu vas arriver à en placer une, je te le dis, ce soir. Alors, Tiffany, qu'est-ce qu'il faut que tu aies dans ta vie comme inspiration pour arriver à écrire des histoires? Est-ce qu'il y a des moments précis? Alors, des fois, il y en a, c'est là, tu te fous dans la merde dans ta question, hein, c'est trop long. Ah, mais ça suffit. Putain, il est comme dans la série, lui, en fait. Alors, raconte ce que tu veux. J'ai compris l'idée en tous les cas. T'as compris l'idée. Ouais, il n'y a pas de souci. Inspiration, ça peut être en effet des situations qu'on voit dans la vie de tous les jours, ou sinon, moi, étant donné que pendant plusieurs années, j'ai mis ça un peu de côté, j'avais des sujets qui me tenaient à cœur, des messages aussi que je voulais faire passer, et du coup, à partir de là, j'essaye de voir comment construire une histoire, parce qu'il y a le côté créatif, inspiration, et il y a quand même aussi le côté artisanat dans le scénario, avec une structure, avec vraiment pour amener les spectateurs à regarder du début à la fin, de suivre une histoire et donner envie de tout regarder, quoi. Pas juste une anecdote. Donc voilà, moi c'est un peu de mon histoire, un peu des témoignages ou des choses, des faits divers, ça peut être un peu tout ça. Putain, c'est bien quand tu parles en français, c'est incroyable, les gens qui parlent bien français, c'est incroyable. T'es sur quel format généralement? Plutôt téléfilm, série? Pour le moment unitaire, plutôt téléfilm, oui. J'ai des projets de série, mais pour le moment je cherche des co-auteurs pour pouvoir avancer sur ces projets. Ah bah voilà, t'es là ici, il y en a des co-auteurs justement, et je suis sûr que tu vas trouver des personnes qui peuvent t'aider. Est-ce que tu as pu justement distribuer et parler de tes scénarios ici, parce que c'est plein de rencontres là? C'est vrai, j'ai pas encore eu le temps, enfin en fait comme j'ai terminé ces projets assez tardivement par rapport aux dates du festival, j'ai pas eu l'occasion de prendre des rendez-vous. Par contre j'ai eu l'occasion de parler avec des pairs notamment qui me donnent soit des pistes ou qui seraient potentiellement intéressés aussi pour écrire. Et je fais partie de l'association Séquence 7 qui œuvre pour la professionnalisation justement et aide les scénaristes émergents. Donc c'est très enrichissant et puis c'est motivant aussi parce que c'est pas toujours facile, surtout quand on débute. C'est vrai que les scénaristes, c'est un métier dont on parlait pas trop, et à grand tort d'ailleurs, et je trouve qu'on en parle de plus en plus, on met de plus en plus d'ailleurs dans les fictions et dans le cinéma les scénaristes à l'honneur, et ça c'est une très bonne chose, en tout cas un peu comme les compositeurs de films aujourd'hui, où il y a même des festivals dédiés aujourd'hui pour eux. Oui, et puis aussi, pendant le festival aussi, c'est toujours bien de pouvoir... Il y a des tables rondes, des conférences, et puis à la fin des projections aussi un petit mot, ça se voit que les scénaristes sont beaucoup plus valorisés aussi qu'avant, et qu'on entend leur message, des conseils aussi éventuellement. Donc, si je peux intervenir, c'est que sans scénario, c'est compliqué de faire un film. C'est clair. Non, mais... Donc merci d'exister. C'est sûr. Les scénaristes sont la partie, on va dire, de départ, et sans scénario, il n'y a rien. Bravo Alain, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Mais non mais c'est bien. Compris, au moins, non mais c'était bien de leur dire. Ah bah oui. D'ailleurs on peut applaudir les scénaristes. Hein. Exactement, et d'ailleurs on peut applaudir tous les scénaristes qui sont sur La Rochelle, ils sont des dizaines, des centaines justement pendant ce festival, et ça c'est une très bonne chose. Et toi tu sais de quoi tu parles? Est-ce que des scénaristes c'est un combien sur un si grand soleil, Fabrice? Ils sont quoi, t'as dit? Ils sont combien? J'en sais rien, je les vois pas, ils écrivent pas devant moi. Il y a Paul Docteur. Ils sont tous devant moi. Je sais pas, ils sont 1000, 1200, 1500 scénaristes. À la louche. Ah, t'as de la gueule, à la louche. 1500 travailler sur le dialogue. Ah, on dit pas de la merde, hein. Ah, ça a été réfléchi ce qu'on dit, hein. Ah bah je vois ça. Non, ils sont 800 à 900. Ouais. T'es sûr? Hors taxe. Hors taxe, ouais, c'est ça. Non, mais non, j'en sais rien, il doit être une trentaine, 40, 100 000, je sais pas, 50, 30, 20, 12. C'est déjà pas mal. Ils sont nombreux, quoi. En tout cas, sans eux, on peut rien faire, donc sans toi, on peut rien faire, donc on peut vraiment l'applaudir, hein, parce que ça, c'est du boulot. Exactement.
écrire l'inspiration et tout. Voilà, c'est vraiment chouette en tout cas. Alors, Immeuble Partagé 2, on a appris donc qu'il y avoir une saison 2. Et à mon avis, on n'a pas fini de rire évidemment avec leurs aventures. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que ça a écrit? Bah, tu sais, tu donnes un micro, une caméra à Christophe et tu as 3 épisodes, donc c'est lui qui gère, t'as bien compris. Oui, des pistes, il y en a plein, il y a tellement de personnages, il peut leur arriver tellement de choses. L'idée, c'est qu'ils rient et qu'on rit avec eux, quoi. Il va encore en faire voir à toute la communauté. Hélas. C'est un peu comme dans la vie de Candy, quoi. C'est exactement ça, ouais. On rigole, on s'amuse, on rit. Et on attend le... Un peu d'astuce espièglerie, hein. Ça, c'est album. Il a même partagé, hein. Nous, on est sur Albator, mais c'est autre chose. Bon. C'est pas la même chose, effectivement. Bon, en tout cas, je voudrais remercier tous nos invités. Merci, effectivement. Merci Philippe, merci Christophe, merci Ada d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et Immeuble Partagé, c'est tous les samedis à 21h maintenant. Puis vous avez bien sûr le replay France.tv pour découvrir tous les premiers épisodes que vous avez peut-être ratés. Et c'est un tort, n'est-ce pas? Absolument, il faut pas rater ça. Voilà, rattraper ses cours en plus, 3 minutes, on rigole, ça fait du bien. Voilà, et ça se prend pas la tête et ça c'est bien. Fabrice, un si grand soleil. Ce soir, 20h45, et t'as promis de faire une scène sur le port après l'émission, on t'attend. Ouais, on va faire une scène sur le port, il arrive le port, donc vous inquiétez pas. 60 nuances. Là, il est un petit peu en retard, il est coincé dans les bouchons, mais dès que le port arrive, on fait la 15 scène. novembre, 20h à Camar. Merci Chris d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé un peu de ses débuts. On espère en tout cas que tu vas venir jouer à La Rochelle, on espère de tout cœur parce qu'on va venir te voir, c'est sûr. On va beaucoup rire. Merci Tiffany également d'avoir été avec nous. J'en profite pour remercier toutes les équipes techniques. Et ici, merci d'applaudir toutes les équipes de LNFM Vogue Radio qui sont là et qui nous permettent aussi de réaliser cette belle émission ici. On est juste sous la grosse horloge. Franchement, on a un décor magnifique avec les pigeons qui nous volent au-dessus. Arrête-toi. Je m'arrête pour la grosse horloge. On est sous la grosse horloge. Merci. Parce que j'allais sortir la grande aiguille. Non, attends, t'es sous la grosse horloge. Fabrice. On en a un qui est sous la grosse horloge, vous allez voir, on va donner l'heure. Viens, Fabrice. Hop là, t'es devant la caméra. Viens. Alors, je remercie tous les partenaires, bien sûr, à participer. Et bien sûr, merci au l'école Brada. d'orthophonie de La Rochelle. Suffit, hein. Ah, il est incorrigible celui-là. Je te réinvite demain soir. Alors, et puis donc, évidemment, voilà, tous nos partenaires, parce que c'est important, sans partenaire, on fait rien. Je les applaudisse tous, le Brada, la Part City de La Rochelle qui nous permet de vous couvrir ce festival dans les meilleures conditions possibles. Demain, on se retrouve avec Béatrice de la Boulée. On parlera évidemment de Tropique Criminel, mais de son spectacle qu'elle joue à la Comédie dès ce soir. Elle sera à la Comédie de La Rochelle et demain soir également. Je crois que ce soir, il reste peut-être quelques places de dernière minute si vous voulez aller la voir. Et il est exceptionnel son spectacle. Yannick Chouara également, qui est dans le jury du festival, sera avec nous. Une relation dangereuse, on en parlera. Grégory Fitoussi, Ophélia Kolb seront ici sur le plateau avec Nadège Loiseau également demain soir, la réalisatrice. Et on aura le plaisir d'accueillir Aricia Lemaire et Bérénice Tannenberg pour la série Ici tout commence. Oui Fabrice, je vais te faire des affiliés demain soir. Voilà. Ça me dérange pas, t'inquiète, tu bon. me protèges. Ah, voilà, c'est parfait. Merci à tous, on peut applaudir encore très fort tous nos invités. Je vous dis à demain, 18h. Pour notre deuxième et dernière édition en direct du Festival de Fiction Télé de La Rochelle et sous la grosse horloge devant la Belle-Illoise au Brada. À demain. Bisous.